Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi. C'est vrai que j'avais fait une vidéo sur les héros de la saison 5. En fait, je me suis rendu compte que j'avais mentionné certaines personnes qui avaient pas capturé transmis les images des héros. Bon, j'ai pris l'initiative moi-même de retirer cette vidéo parce que je veux pas faire courir le risque à quiconque, en fait. Je pense il n'est pas très présent, mais dans le doute, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser à nouveau ces héros-là sans les images. Mais de toute façon, c'est qu'une question de temps. Quand il y aura à nouveau les images, voilà, je ferai peut-être un update. Là, c'est vrai que sur l'événement saison 4, bon, j'ai déjà Moro et Octro, donc je vais pas invoquer, même si Kongalash, je trouve, est intéressant, hein, parce que 310% sur 5 ennemis, en Rui, va faire très 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 mal. Et puis il a la meilleure compétence passive de la saison 4 selon moi. Donc si vous l'avez, il est quand même intéressant en fonction évidemment. Donc toujours la question, qu'est-ce que je dois monter? Ça dépend aussi de ce que vous avez déjà. Donc si en vert, en revêt, vous avez rien, Kongalash, il est très très bien, je pense. Voilà. Donc petit aparté sur Kongalash qui a été fait. Il y a de très bonnes analyses qui ont déjà été faites, hein, par Subarix notamment, Roswell il me semble aussi. Donc n'hésitez pas à aller les voir, je vais pas m'attarder dessus. Donc là, je vais en revanche analyser comme je l'ai fait, mais bon, sans les images, les héros à venir. Et là, il y a également les bonus de famille qui sont expliqués clairement. Donc en fait, là, il y a 17 héros qui sont en bêta actuellement, hein. Donc là, c'est sur le forum accessible à tous, hein. Vous allez sur le thread, le fil, du coup, c'est en anglais, mais saison 5, Early Information on Season 5 Heroes, et vous trouverez ces informations-là. Donc en fait, il y a deux bonus de famille, le bonus du soleil, entre guillemets. Donc là, c'est un bonus de famille qui est intéressant parce qu'il est valable dès qu'il y a un héros, donc c'est une famille unique, on va dire, il est seul. Donc là, pour un héros, c'est 10%, 2 héros, 20% de chance d'enlever 35% de précision pour 3 tours. Là, ça précise pas, et X dommages de brûlure sur 3 tours à un ennemi lorsqu'il reçoit une compétence spéciale sur ce héros. Ok. Et ensuite... Ah oui, d'accord. Donc si un ennemi tue un héros de la famille du soleil, il y a aussi 50 à 100% de chance en fonction du bonus de famille. Ok. Donc ça, c'est assez nouveau, intéressant. Donc on verra comment ça se matérialise. Et toujours dans leur forte inspiration, ils ont fait un modèle opposé avec le bonus de la lune. Donc là, c'est un debuff de défense à moins 24% pendant 3 tours et des dégâts d'eau cette fois-ci sur 3 tours. Ok. Bon, 10 à 20% de chance, ça semble pas énorme pour le déclenchement, mais bon, ça peut-être faire la différence dans certains cas. On l'a vu, hein, pour la famille ninja, on a l'impression que ça arrive souvent, alors que c'est un pourcentage de chance qui est plutôt réduit. Donc bon. Donc là, sur les héros 5 étoiles, c'est parti. Donc on a Kepri, qui est légendaire, et qui a 828 de puissance. Donc oui, ce barrique, ce serait intéressant en effet, comme tu l'as dit là sur ta vidéo J'ai d'Attang bleu, de faire une analyse des statistiques. Mais là, évidemment, sur la saison 5, je suis pas étonné, hein. C'est le phénomène en anglais de power creep, hein. Donc on va vers une augmentation de la puissance et des statistiques des héros de saison en saison. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Donc on va avoir des statistiques qui sont sur un nouveau standard et qui vont nous sembler très élevées, parce que là on a 768 d'attaque, qui est une bonne statistique, hein, 801 de défense et 1505 de points de vie. Donc c'est des statistiques très solides. En général, quand il y a 800 de défense sur les héros saison 1, 2 ou 3, vous n'avez pas une attaque à 768, ou alors vous n'avez pas autant de points de vie. Donc c'est des statistiques assez solides. Et en plus du bonus de famille, donc là c'est famille lune, ils ont un passif supplémentaire. Et là le passif, je le trouve assez fort, donc à voir si ça va être modifié ou pas. Mais là c'est un passif qui a 60% de chance de s'activer quand il y a un déclenchement de compétences spéciales.
Et 60% de chance, déjà avec le RNG, je me dis que on va l'avoir très souvent si on tombe face à ces équipes-là. Et mine de rien, bon, c'est pas énorme, mais ça peut faire la différence. C'est pas tellement les 70% de dommages tous les ennemis bon, c'est des dommages, c'est vrai, mais c'est l'autre élément. Tous les ennemis ont moins 24% de génération de mana pour 3 tours, ce qui me fait penser à un héros qui le faisait avant et qui a été nerf plusieurs fois, c'est Telluria. Donc c'est vrai que Telluria, en fait, les nerfs qui ont été faits avant sur ces héros-là sont juste plus entendables en fait. Il faudrait parce qu'il y a des gens qui ont investi sur Telluria ou Vela. C'est souvent un débat qui revient, je pense que ça a été un traumatisme. Remettez-les aux caractéristiques d'avant. Et quand bien même vous le faites, si SG le fait, on les verra pas du tout dans toutes les défenses, hein. Ce seront pas du tout les meilleurs héros. Bref, ça c'était aussi un aparté et un avis personnel, hein. Dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, il y a des héros comme Telluria ou Vela, s'ils sont remis sur leurs compétences d'avant, moi ça ne me choquerait plus, hein, pas du tout. Donc là, on a une compétence avec 260% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc c'est pas mal. Et une invocation d'un démon là, scarabée, qui fait des dégâts. Donc il faudra se soigner pour s'en débarrasser. Et en plus de faire des dégâts, il explose après 3 tours. Donc ça, c'est quand même... ça va mettre la pression parce que si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser rapidement, ça peut vous menacer à tout moment, quoi. C'est bien le principe d'une bombe, donc voilà. Ensuite, on a Horus, lui qui est un héros qui me plaît beaucoup, hein, très rapide, des statistiques équilibrées. Je vais pas revenir sur chaque statistique, mais là encore, on a des statistiques qui sont peut-être le nouveau standard de saison 5, hein, très solide sur les 3 éléments, attaque, défense et point de vie. Là, c'est 40% passif. Alors là, pourquoi? On ne sait pas. L'autre, c'est 60, lui, c'est 40. Très bien. Peut-être parce qu'il est très rapide, justement. Donc là, c'est 70% aussi, mais c'est un debuff d'attaque. Mais c'est quand même très intéressant. Il va taper à 175% sur la cible et les alliés. Bon, après il est très rapide, donc moi je vois bien une combinaison avec Chacal, limite breaké pour se débarrasser rapidement d'un tank par exemple, et une réduction de santé. Bon, ça c'est pas le plus impactant, mais toujours intéressant dans des tournois de ruée où vous avez beaucoup de soigneurs, donc réduire la santé, pourquoi pas. Ensuite on a Khonshu, qui est là sur des statistiques aussi assez fortes, hein, orientées attaque. Lui, je le trouve très très fort, très rapide, classe barbarien, heureusement, parce que s'il avait une classe voyou ou combattant, il serait vraiment trop fort, je pense, déjà qu'il est très fort. Donc là, 40% de chance sur le passif. Donc les dommages, toujours pareil. Et là, c'est moins de génération de mana, ok. Donc 395%, donc c'est un sniper. Et avec une attaque à 830, donc s'il a emblémé 20, limite breaké, je pense que c'est un kill shot, hein, parce que si on compare à Keiji Burado qui est très rapide, là, bon, après Keiji Burado enlève les bonus avant, donc ils peuvent avoir des utilités différentes, mais là, pour moi, ça devient le meilleur héros très rapide violet, hein, il y a pas trop de débat, parce qu'à part Keiji Burado, il y a Victor et Clarissa, il me semble, et c'est tout, en 5 étoiles, donc oui, là, il y a pas de comparaison possible. Puis en plus, ce que je trouve complètement pété, c'est que, vous envoyez 3 tuiles noires, la cible est à moitié de vie, vous tuez la cible, et voilà, tranquillement, le lanceur gagne 100% de mana. Donc, en fait, si vous avez bien réparti des tuiles sur plusieurs ennemis, vous avez peut-être l'occasion de faire kill shot sur kill shot. Donc, je trouve complètement abusé. J'aimerais bien l'avoir aussi quand il sortira, s'il reste en l'état. Là, il me semble très très fort, par contre. Peut-être qu'il faudrait mettre un gain de 50% de mana pour l'équilibrer, parce que là, voilà quoi. Ensuite, Papyrus. Ah oui, donc lui, il est druide, donc très bonne stat encore, bien sûr. Il est jaune. Et là, c'est 60%, ok. Donc là, c'est un boost de santé de 10%. Ok. Et tous les alliés gagnent un petit gain de mana. En fait, ça, vraiment, les passifs sont tous intéressants, je trouve. Ah oui. Et lui, bon, il est en moyen.
Mais du coup, il invoque des minions golems de sable assez résistants parce que si je compare à Motega, là, c'est bien au-dessus. Hein. Là, c'est 14% de points de vie et 18% d'attaque. Puis en plus, ça met des dégâts de sable. Puis en plus, ça booste la défense de 30% pour 3 tours. Non, il est bien, il est bien. Après, là, je trouve qu'il est mieux calibré parce que voilà, en moyen, c'est bien. En rapide, ça aurait été peut-être trop fort, je pense. Ensuite, on a Cafre, qui est feu, qui est lent. Donc, c'est un des rares lents de la saison. Là, c'est aux 70% de dommages à tous les ennemis. Donc ça semble être la base commune. Et tous les ennemis reçoivent 234 dégâts de sable sur 3 tours. Bon. 350% de dommages à la cible, comme je l'avais dit sur la vidéo, c'est pas ça qui retient mon attention sur un héros lent. Enfin, ça a le mérite d'être là, mais bon. C'est vraiment le fait que, du coup, si tous les ennemis sont présents, il y a un effet de chaîne sur les autres. Donc, en fait, ça peut être potentiellement 350% sur tous les ennemis, donc en attaque de rue très fort. Et comme si ça suffisait pas, il y a en plus un debuff de défense élémentaire. Donc lui, c'est un A+ pour moi, hein, parce qu'il est excellent en ruée, excellent sur Titan. Il est excellent dans 2 catégories. C'est une Athéna élémentaire, en fait. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus. Ceux qui n'ont pas Marjana costume, je pense, et qui sont dans le désespoir d'un debuff élémentaire, vont sortir la CB, je pense, pour ce héros-là. Et même ceux qui ont déjà un Marjana costume vont potentiellement sortir la CB aussi. Je pense que c'est un héros très fort, très très fort. Ensuite, on a Sobek, qui est moyen. Là, c'est des dommages de sable. Ah oui, lui, c'est vrai, c'est l'espèce de... C'était quoi l'image déjà ? Non, c'était pas un sanglier, c'était peut-être un hippopotame, je sais plus. Là, c'est 290% à tous les ennemis, ben c'est très très fort, hein, avec une attaque à 826. Et en plus, l'attaque contourne les boosts défensifs, incluant la contre-attaque. Donc là, par rapport à la vidéo de Subarix, ben là, c'est même pas un pourcentage de bypass, de contourner. Ça va contourner tous les héros qui font la contre-attaque. Donc ça rend obsolète tous les héros qui font ça. Donc Bouril, Mac, Ferrand, Cyprien, poubelle quoi. Poubelle, clairement. Donc très très fort. Même trop fort, je pense. Heureusement qu'il est moyen. Bon, parce qu'en rapide, ça aurait été trop fort. Ensuite, on a Elna Ada. Là, qui est là, du coup, héroïne de type nature, donc verte. Donc elle, c'est 70% aussi, hein, c'est la base commune. Et elle enlève les boosts des ennemis. Donc je pense qu'en tournoi de booster de bonus, ça peut être intéressante. Pour enlever les bonus, bien sûr. Après, c'est 50% le passif. Donc là, c'est 305% de dommages à la cible aux ennemis à proximité. Et elle immunise les ennemis. Target and nearby enemies are immune to new status effect buff or switch turns. Ok, donc elle immunise les bonus ennemis. Enfin, l'adversaire ne peut pas se mettre de bonus. Et si jamais, vu que l'IA n'est pas hyper intelligente, ils auront des dommages pour chaque tentative de boost. Donc c'est fort, c'est fort. Elle est au niveau de Quenelle pour moi en rapide, dans deux logiques différentes mais intéressantes. Ensuite sur les 4 étoiles on a Aotep, donc lui qu'est-ce qu'il fait ? Je vais un petit peu accélérer. Ah oui, 340% de dommages sur la cible et des dommages mineurs aux ennemis, donc c'est 170%. Si la cible est tuée, il donne à tous les alliés 20, je sais pas si c'est 20% de mana. Donc lui il est bien en moyen, en ruée, je pense qu'il va être très fort, il est bien. Donc lui si vous l'avez, c'est bon, les 5 étoiles on connaît la probabilité de les avoir. On va dire les 4 étoiles, évidemment ceux qui invoquent pas ne les auront pas, mais ceux qui invoquent modérément, en auront quelques-uns. Donc lui clairement si vous l'avez, je ne poserai pas trop de questions. Je pense qu'il est à monter. Ensuite, Skoratek, donc lui qui est rapide, héros sacré. Donc lui, 70% de dommages, à 70% de chance. Là, les passifs sont quand même très forts, je trouve. Donc lui, il inflige 160% de dommages à la cible et il met un démon à la cible.
Donc là, c'est un peu une version 4 étoiles du 5 étoiles précédent qu'on a vu, sauf que c'est que sur une cible, donc c'est moins fort. Et il est rapide, il est pas très... ouais. Non, il est pas mal, hein, voilà, mais c'est pas celui qui se démarque le plus pour moi. En fait, c'est dommage que ça soit que 160% de dommages sur une cible. Donc voilà. Ensuite, Junaïd, qui est feu, qui est rapide. On voit là qu'il y a quand même une tendance à sortir des héros rapides, très rapides. Il y a eu quelques moyens et quelques lents, mais dans l'ensemble, on est plus sur des héros rapides, hein, évidemment. Vu que c'est ce que les joueurs attendent en général, hein, quand vous avez des défenses Free, Godin, Bera, si vous déclenchez pas vos CS rapidement, c'est souvent perdu. Hein. Donc voilà. Là, ah oui, celui-là, je l'aime beaucoup. Enfin, lui, j'en aimerais avoir plusieurs. Un 400% de dommages à la cible. Et je trouve que ce qui est très fort, c'est pas tellement les 400% de dommages. Enfin, c'est fort, mais c'est le soin à tous les alliés sur 30% des dommages infligés. Donc là, je vois bien des compos variés parce que le mono, évidemment, moi, c'est quelque chose que j'apprécie, mais j'aime bien les autres modes de jeu 4-1, 3-2. Et en fait, on peut très, très bien partir en 4-1 avec lui en 1 et un Rigard, par exemple, qui serait dans les 4 violets ou un Kirill. En fait, là, faut se dire que je me rends pas compte à ce stade, hein, les 30% de soins, ce que ça représente avec une attaque à 400%. Mais en fait, on peut quand même se dire que c'est un héros support qui est un soigneur secondaire. Donc, intéressant, lui, très intéressant, lui. Pour moi, à voir, mais j'ai un bon sentiment sur ce héros. Ensuite, on a Ptolémie, donc qui est nature. Là, il y a déjà eu une modification. Ah ben voilà. En fait, c'est ce que j'avais dit sur la première vidéo, où je trouvais que c'était un des moins intéressants de la liste, en fait, des 4 étoiles. Mais ils m'ont un peu, écoutez, j'ai envie de dire, écoutez. En tout cas, ils ont baissé le soin. Et c'est plus pour les alliés à proximité, mais c'est tous les alliés. Et du coup, il est beaucoup plus intéressant. Et en plus du soin, il y a toujours l'immunité aux ailments. Donc, autant sur la version précédente, je le trouvais bien en dessous de Melendor. Là, il est différent de Melendor, mais tout aussi intéressant. Donc ok, top. Ensuite, on a Asmia, là qui est héroïne glace. Donc, c'est un soin en moyen, 20% pour... 20%, ça a été ajouté, du coup. Ah, d'accord. Donc là, ils l'ont buff, du coup. C'est vrai qu'avant, elle faisait que la contre-attaque. Oui, donc c'est vrai que je la trouvais un petit peu légère, mais là, avec le petit soin en plus, pourquoi pas. Et ensuite, les 3 étoiles, donc Requêtre. Ah, donc là, ils ont boosté aussi, c'est plus 300 de PV sur 3 tours, mais 450. Oui, c'est vrai que je trouvais que c'était la moins intéressante aussi des 3 étoiles, parce que les 84% de défense contre le sombre, que sur elle, bof. Par contre, les 450 de boost sur 3 tours, ça, oui. Je dis oui. Enfin, elle est bien, quoi. En ruée, je pense que ça va être une plaie. Et même hors ruée, bon, elle est bien pour les tournois, je pense, elle est moyenne, voilà. Ensuite, Aquila, rapide. Donc là, c'est 155% de dommages à la cible et aux ennemis proches, qui est du coup est sombre. Et ah oui, et le lanceur et les alliés proches gagnent 45% de probabilité d'esquiver les compétences spéciales. Donc elle, ça peut être très très pénible aussi. Un peu une Cadilène 3 étoiles à voir, quoi, mais en plus en rapide, donc elle, je pense que ça va être un prochain cauchemar des tournois. Ensuite, on a Vacas, qui est paladin, qui est feu. Ah, il est lent. Donc lui, c'est 205% de dommages à tous les ennemis et une réduction de soins. En ruée, pareil. Après, je vois pas trop en ruée, si, voilà. Phase, lui, je l'avais bien aimé. Donc un boost, bon, il est lent, mais c'est un Emdal lent, quoi. Un peu amélioré, sauf que là, c'est pas un boost d'attaque, mais de défense. Par contre, il y a toujours l'immunité aux ailments, enfin aux effets statut. Il n'y a plus le cleanse, par contre. Donc, à la place du cleanse, c'est une sorte de nerf, là, du coup, parce que le cleanse était très fort. Mais bon, il reste quand même hyper intéressant. Et on a Jarif, qui est moyen. 330. Ah oui, elle, je n'avais pas été emballé non plus, parce qu'en sniper, elle est moyenne et il y a mieux en rapide. Et immunité sur les effets statut. Bon.
Voilà, donc on a terminé cette analyse. Je vous souhaite un bon week-end. Je verrai demain si j'ai le temps ou pas pour faire l'analyse du prochain tournoi. Bon, là les résultats ont été décevants. Je crois que j'ai eu deux éthers. Enfin, j'étais top 5%, j'ai eu 2 ou 3 petits éthers et un 4 étoiles. Bon, les éthers, j'ai beaucoup moins de chance sur les éthers que sur les matériaux 4 étoiles en ce moment. Donc voilà, là les matériaux, je suis un peu en attente. J'ai pas trop besoin de up certains héros et j'attends la saison 5, voir certains ninjas pour prendre les meilleures décisions. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, très bon week-end.